Quand on pense à la colère, à l'émotion de colère, c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir l'étouffer, vouloir la contrôler, ou alors quand elle explose, on estime que c'est légitime, mais ça reste une émotion qui est un petit peu tabou, autant dans la vie en société qu'une énergie envers soi-même. C'est vrai que quand on est saisi d'une colère, on est un peu pudique d'être en colère pour certaines choses. On estime que parfois c'est ridicule, ou alors on estime que c'est légitime, mais l'autre estime que non, en fait vous ne devriez pas être en colère. Voilà, c'est vraiment une émotion que tout le monde ressent tôt ou tard. Et puis bon voilà, il y a des personnalités qui contiennent plus de colère, qui sont en lien avec leur expérience de vie. Les personnalités qui contiennent énormément de colère sont en réalité des personnes qui détiennent un immense trésor en eux. Je m'explique. Donc la colère que l'on peut ressentir vient souvent d'un sentiment d'injustice ou d'un sentiment de non-considération de soi. Enfin voilà, c'est en général ce qui déclenche la colère. Quand l'émotion se déclenche, on bénéficie d'une énergie monstrueuse pour pouvoir agir. Si nous arrivons à percevoir à l'intérieur de nous cette force de positionnement, cette colère qui nous habite pour certaines situations, et qu'on arrive à transformer cette énergie justement en la rendant un petit peu cohérente, en ne pas attendant d'exploser. C'est-à-dire si on reçoit cette énergie de colère au fur et à mesure, on agit. C'est-à-dire que la colère est le plus joli carburant à l'action. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser énormément de choses. Et donc moi c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler de colère avec les personnes avec qui je discute, puisque comme je vous disais, c'est une émotion qui existe souvent dans de nombreuses personnalités, même des personnalités très calmes. Et du coup, j'essaye vraiment de valoriser cette émotion-là, que l'on essaye un petit peu de complexer par moment, ou dans certaines instances, ou dans certains endroits un petit peu conventionnels. C'est une énergie, selon moi, que l'on doit vivre, comprendre, accepter, et éventuellement réfléchir à ce que l'on doit en faire à l'intérieur de nous, pour pouvoir plutôt l'aborder comme une énergie de performance, tout en restant positif. C'est encore une fois un parfait équilibre que je vous invite à aborder en vous.